Vous croyez que je vous avais oublié? Vous croyez vraiment que je vous avais oublié? Ah non. On passe à la partie 2. Let's go. Coucou mes sweeties, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une seconde vidéo de vos pires catastrophes capillaires. On va commencer par la première catastrophe capillaire. Let's go. Alors, la première, c'était fin d'adolescence quand on veut avoir du style, tu vois. On connaît. Coupe au carré, wave et le même jour, mèche bleue. Ah ouais, d'accord. Cocktail Molotov, hein. Ok, on voit qu'il y a des warriors dans les Sweeties. J'aime bien. Effet superbe, j'étais ravie. Je me suis fatiguée du bleu et on est passé au blond. Tout cela chez le coiffeur. Et au bout de quelques temps, il n'y avait que les mèches blondes dans ma brosse quand je démêlais ma tignasse. Ah merde. Tu imagines le résultat clairsemé. Bref. Ah ouais. Ah ouais, mais toi aussi. Pourquoi tu étais faire les trois le même jour? Tu fais carré, wave, mèche. Mais non, mais t'abuses. Tu abuses. Prends le temps. Posons-nous pour parler un peu des mèches. Faut savoir les filles que les mèches, ok, c'est joli, on aime le feeling, c'est pas mal. Mais je peux vous dire que les mèches, j'ai pas envie de dire il n'y a pas pire pour abîmer les cheveux parce que oui, il y a pire pour abîmer les cheveux. Mais ça fait partie quand même du top 5 des trucs qui abîment très facilement les cheveux. Vous avez différentes textures de cheveux à cause de ça. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites des mèches, très souvent, c'est pour décolorer le cheveu. Donc du coup, il va perdre en épaisseur. Son type même va se modifier puisqu'il sera traité chimiquement. Mais il est sur des cheveux 100% naturels. Et donc qui, eux, sont plus épais et sont, comme je viens de dire, naturels. Cette différence au moment de la pousse et à force que vous allez entretenir vos cheveux, ça va stresser le cheveu, ça va pas lui faire du bien. Et forcément, qui va être impacté par cela et il va se casser, il va sortir le premier, ce seront les mèches. D'où le fait que souvent après quand vous démêlez, vous voyez que vous perdez beaucoup au niveau des mèches, la couleur des mèches qui s'en va plus rapidement que les autres cheveux. Mais c'est parce qu'en même temps, ils sont fragilisés. Là, elle a fait un wave et elle a fait des mèches. Donc du coup, 2 process chimiques. Et après, tu as redécoloré les mèches en passant au blond. Coupable. Alors, il faut savoir que lorsqu'il vous arrive ce genre de catastrophe, il va falloir faire des soins protéinés. Alors pas tout le temps, parce que n'oubliez pas que vous avez quand même... Enfin, faut faire attention, quoi. Là, après, la chance qu'elle a, enfin, c'est pas si c'est une chance, mais la chance qu'elle a, c'est que ses cheveux sont wavés. Donc, tous ses cheveux sont traités chimiquement. Il n'y a pas de la mèche uniquement sur du... il n'y a pas un côté méché et un côté 100% naturel. Parce que je vous ai donné le cas des filles qui font des mèches quand elles ont un cheveu 100% naturel de base. Mais elle a fait wave plus mèche. Donc, tout est chimiquement traité. Donc, franchement, ce qui sera le mieux, ça sera de faire des soins protéinés pour rattraper et laisser pousser et tailler à chaque fois pour retirer les mèches. Il n'y a pas d'autre solution. Et bien évidemment, utiliser des produits capillaires adaptés. Ben oui, c'est évident. C'est évident. Ben oui, obviously. Donc, voilà. On va passer à la deuxième catastrophe. J'ai une liste, hein. Mais je ne peux pas tout mettre en une vidéo parce que sinon, la vidéo va faire 2 heures. Donc, deuxième catastrophe capillaire. Après des années de wave, je trouvais mes cheveux raplapla. Regardez la vidéo à côté de moi. Et ouais, à force de faire des waves, mes cheveux se sont retrouvés comme ça, malheureusement.
C'est le problème quand on laisse pas assez de repousse et que lorsque le coiffeur ou toi-même tu appliques le produit, ben, tu touches aussi une partie des longueurs déjà wavées et à force, au fait, on perd en volume. Il faut vraiment, lorsqu'on fait des retouches de wave, le faire avec au moins 5 cm, moi je dis de repousse, au moins 4-5 cm de repousse et vraiment uniquement sur la repousse, quoi. Faut vraiment pas toucher le reste puisqu'après, ben, ça finit par donner cheveux défrisés, mais qui ne sait pas s'il est vraiment défrisé ou pas. Enfin, le cheveu lui-même, il se questionne. Il se questionne, le cheveu aussi. Alors, je trouvais mes cheveux raplapla. On me répétait que le henné faisait des miracles. Je sens la douille venir. Petit voyage au Maroc. Good. Je me procure du vrai henné. Elle a mis vrai en majuscule. On connaît. Maman me le prépare et le fait poser. Au rinçage, déjà, je trouve que mes cheveux ont une autre texture. Je suis contente car je sens de l'épaisseur. Le henné épaissit les cheveux, c'est vrai. Il fait partie, c'est une poudre. Et tout comme les poudres ayurvédiques, ils ont cette réputation d'épaissir le cheveu. C'est vrai. D'où le fait que beaucoup de filles aux cheveux fins l'utilisent. Mais il faut faire très attention. Très attention avec le henné. Mais au séchage, je me rends compte que non seulement les traces de wave ont disparu, donc ils n'ont pas vraiment disparu, je tiens à te rassurer. Une fois que ton cheveu est chimiquement traité, rien ne peut faire disparaître cela. C'est un effet que ça t'a donné, une impression que ça t'a donné parce que tu as senti ton cheveu plus épais, donc plus dru, mais en aucun cas ton wave est parti, je te rassure. Mais en plus que mes cheveux ont une texture inédite. J'ai des cheveux métissés, pas trop épais, mais mes cheveux sont devenus crépus comme jamais. Mes doigts ne passaient plus dedans ma brosse, mon peigne non plus. Bon, ils n'étaient pas crépus, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis affolée, ça gonfle de partout. On fait un wave dessus qui ne tient pas non plus. Celle qui me suit sur Instagram, je vous ai déjà parlé du henné. Je vous ai déjà parlé de ça. Voilà. Par contre, c'était du henné naturel sans coloration, ma seule chance. J'ai caché et plaqué la tignasse sous des couches de silk mélangées avec de la vaseline en attendant que ça passe, mais ça a duré des mois. Laissez-moi vous dire quelque chose pour toutes les filles qui veulent absolument utiliser du henné, qu'il soit neutre ou colorant. Le henné est une poudre qui est très forte, elle est très puissante. C'est un bon épaississant qui ne doit pas être utilisé seul. Il faut le mélanger avec des huiles végétales ou sinon avec d'autres éléments pour faire un soin capillaire. Vous avez par exemple le henné gloss qui est un mélange normalement de masque capillaire avec 1 à 2 cuillères à soupe de henné pour pouvoir donner un côté fortifiant à votre masque. Très souvent, c'est ce que les filles utilisent. Même les Marocaines aussi, je sais que souvent aussi elles l'utilisent mélangé dans leur masque capillaire. Vous avez aussi d'autres variantes de henné gloss où c'est un mélange avec des huiles végétales, de la glycérine, du yaourt, du miel. Enfin, il y a plein de variantes, mais vous voyez que l'élément commun qu'ils ont tous, c'est que le henné n'est pas appliqué pur juste avec de l'eau et du henné mélangé. Évitez vraiment de faire ça, eau et henné. Évitez! Parce que c'est pas... votre cheveu va recevoir une espèce de shoot qui va pas assumer. C'est comme lorsqu'on donne une grosse quantité à quelqu'un qui en manque et qu'il n'assume pas et donc du coup il fait une overdose, quoi. Eh bien, c'est ce qui va arriver aux cheveux. C'est ce qui va arriver aux cheveux. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des agents émollients. Il faut vraiment qu'il y ait un côté... des agents... J'allais dire des agents huileux, excusez-moi. Faut vraiment qu'il y ait des huiles, des macérats, tout ça qui vont aider à éviter ce côté justement dru que peut apporter les poudres et d'assécher au fait votre cheveu. Tout simplement. Et là, c'est ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas, ma chère Sweetie, si tu l'as appliqué, mélangé avec des huiles végétales. Tu es anonyme, donc voilà. Je ne vais pas te dire, je t'invite à me le dire en commentaire, puisque c'est censé être Anonymous.
Mais en tout cas, voilà, si tu regardes cette vidéo, sache que ton henné, il faut le mélanger. Et attention, quand c'est une première application qu'on n'est pas habitué aux poudres, ne mettez pas des grosses quantités de henné. Donc, calmez-vous sur les doses et toujours tester sur une petite partie de ses cheveux. J'ai parlé comme une hôtesse de l'air. Il faut vraiment faire attention à ça. Le henné, c'est puissant comme les poudres ayurvédiques. Hein. On vous dit poudre ayurvédique, oui, les Indiennes ont de super beaux et longs cheveux épais. Mais n'oubliez pas, elles ont grandi avec ça, elles ont vécu avec ça, donc elles sont habituées. C'est dans leur culture, c'est dans leur environnement. Donc, elles savent comment l'utiliser. Elles ont des techniques. Donc, c'est pas, voilà, je me réveille un matin, je dis, je vais avoir les cheveux épais et longs comme les Indiennes. Je vais aller acheter ma poudre ayurvédique à Aromazone ou chez WAM ou j'en sais rien. Et que je vais mettre de l'eau chaude, avoir ma pâte, l'appliquer et terminer que, voilà. Non, non, il y a un process. Il y a vraiment un process à respecter. Je sais que les filles cherchent à avoir des beaux cheveux avec des techniques rapides, simples, puisqu'on n'a pas envie de passer tout son week-end à faire ses cheveux, mais ralentissez sur la dose au fait. On ne peut pas tout avoir du premier coup, déjà de 1, et de 2, Rome ne s'est pas faite en un jour. Voilà. Je crois que j'ai pas besoin de dire plus que ça. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, forcément, ça prendra du temps. Forcément, il y aura de l'argent qui va être dépensé dedans. Oui, voilà, pour découvrir la bonne routine. Ben oui. Vous avez la chance d'avoir quand même pas mal maintenant d'influenceuses capillaires qui vous donnent des conseils, en plus gratuits, avec des techniques, des astuces. Même si oui, maintenant, de plus en plus d'entre nous, ben, les propos sont parfois contradictoires. Donc là, on se dit, mon Dieu, mais l'un envoie la balle, l'autre la renvoie, je comprends pas. Mais bon, il y a Google, hein, les filles. Hein, donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Après, parfois, les deux ont raison. Hein, c'est juste que la manière dont c'est dit peut paraître contradictoire par rapport à l'autre. Ou parfois, c'est juste que ça peut être vrai, mais dans certains cas, et pas vrai dans d'autres cas. Donc, faites attention à cela. Ça ne veut pas dire forcément que l'une raconte des conneries et que l'autre dit uniquement la vérité. Il faut savoir avoir son libre arbitre. Ouais, c'est ça. Et ne pas se faire avoir. Mais en tout cas, ma chère Sweetie, quand un cas comme ça t'arrive, bien évidemment, ben, c'est arrêter le henné. Ne continue pas à faire d'autres soins au henné. Faire des soins qui seront plus des soins adoucissants. Donc, des soins qui vont permettre de rendre le cheveu plus souple, plus malléable. Par exemple, des soins à base d'aloe vera ou des soins à base de lait de coco. J'ai pas dit huile de coco, lait de coco. Ou des soins aussi du commerce. Il y a énormément de marques qui proposent des masques qui seront adoucissants, qui seront hydratants. Vous avez les masques de Camille Rose Natural, les masques de The Main Choice, les masques de, comment ça s'appelle, Crème of Nature. Vous avez pas mal de masques dans le commerce qui vont vraiment donner une texture plus souple à votre cheveu, qui va pouvoir se travailler. Mais en tout cas, il faut surtout que tu continues, quand vous avez des cas comme ça, continuez vos soins. Continuez, peut-être même faites 2 soins par semaine au lieu d'1. Pour vraiment redonner aux cheveux sa malléabilité. Ah, je l'ai bien dit pour une fois, je suis contente. Donc, voilà. Et après, vous inquiétez pas, une fois que vous commencez à voir que ça fonctionne, d'espacer les soins une fois par semaine, faire attention aux produits coiffants que vous utilisez. Il faut qu'ils continuent ce process de rendre le cheveu doux, souple, qu'il ne s'en mêle pas, qu'il ne soit pas dru. Et bien évidemment, vu qu'elle a un cheveu qui est wavy, donc elle aura des repousses derrière ça, il faudra qu'elle fasse attention. De toute façon, dans tous les cas, il faudra qu'elle coupe un peu de ses cheveux. Hein. Ah oui, clairement. Mais bon, au moins, je crois de ce que j'ai compris à la fin de ton message, que tu n'as plus rien maintenant, que c'est passé, que c'était un mauvais chapitre de ta vie. Mais ça te forge. Capillairement parlant, ça te forge. Ouais. Ben, mes sweeties, vu qu'on est déjà à plus de 10 minutes et que j'ai pas non plus envie de vous faire plein de speech, on va en rester là pour ces deux belles catastrophes capillaires qui ont vraiment été pas mal. En tout cas, le point commun, c'est qu'il y avait du wave. Hein? Ah ouais, il y avait du wave dans ça. Hein? On aime le wave. Hein? Je pense que sur ma page Instagram, je ferai une semaine spéciale sur les waves. Puisque je vois qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent comment j'ai pu entretenir mon wave. Une fois que j'ai commencé à le faire moi-même, sans la coiffeuse. Et je vous invite pas forcément à faire la même chose. Puisque si vous n'êtes pas concentré, ça peut faire des dégâts, comme je viens de le dire.
Donc, ne venez pas dire, oui, mais Lovely t'a dit que tu faisais toi-même ton wave, mais tu disais avant, sur Instagram, tu dis qu'il faut aller chez le coiffeur, faire ce genre de choses, faire un chez un professionnel. Vous voyez? Deux trucs contradictoires. Encore une fois, oui, je conseille toujours d'aller voir un professionnel pour faire tout ce qui est défrisage, wave, coloration, patati patata. Mais oui, parfois on a la main verte comme les plantes et on arrive à faire soi-même des soins capillaires. Oui, je me suis utilisée, j'ai pris le risque. C'est un risque que j'ai pris. J'ai pris le risque de faire moi-même mon wave et de voir ce que ça donne. Ah oui, ah non, mais clairement c'est un risque. Hein. Ah clairement, c'était soit ça passe, soit ça casse. Hein. Enfin, pour être honnête, c'était soit ça passe, soit ça casse. N'essayez même pas de croire que, voilà, j'avais même pas l'expérience à l'époque où j'ai commencé à faire ça. Je m'y connaissais même pas en cheveux. Pour moi, à l'époque, l'eau, c'était ce qui hydratait les cheveux. Pour moi, à l'époque, l'huile, c'est ce qui nourrissait le cheveu. Pour moi, à l'époque, les cheveux des crépus ne pouvaient pas être hyper longs. Non, mais j'avais tous les préjugés de la Terre à l'époque. Je les avais quand j'ai commencé à faire mes waves moi-même. Hein. Donc, ne croyez pas que... Non, j'ai pris des risques. Chance pour moi, ça a fonctionné. Et finalement, j'ai compris comment la technique du wave fonctionnait de par mes recherches que j'ai fait par la suite. Mais j'ai pris un risque. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce risque, ne faites pas comme moi. Voilà. Encore une fois, on ne se compare pas. C'est important. Prochaine partie, on va voir et on va découvrir qu'est-ce que vous m'avez concocté comme pire catastrophe capillaire. N'oubliez pas que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, où vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu de la prochaine vidéo de catastrophe capillaire. Et TikTok et Facebook. Air love, mes sweeties. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bisous.